France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des recettes, des envies et bien d'autres choses autour de la table, Emmanuel. On met tout puisqu'on va bruncher notamment ce matin. Voilà, des choses sucrées, des choses salées, du thon, on va parler moto. Bref, c'est un vrai brunch ce matin. Avec 3 invités qu'on vous présente tout de suite. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et si vous aimez bruncher, venez nous donner vos recettes à vous aussi au 02 43 29 10 10. On va bruncher avec Louise Cuisine. C'est prévu pour ce week-end. Louise, bonjour. Bonjour. C'est quand ce brunch et c'est où? Comment? Comment? Oh, j'ai du mal. Allô? Allô? Je crois que petit point commun entre nos invités ce matin, ils sont pas tous super réveillés. À commencer par Louise. Ça radio. va, Louise? C'est pas gentil. On est en direct, Oui, là, ça Louise. va Et bien. on est filmé en plus. En plus, ça on fait voit beaucoup. tout là. On ne cache rien. Allez hop, ça c'est fait. Gros plan sur Louise. Il faut pas mettre les Merci. casques, messieurs. Sauf que c'est vraiment, vous êtes habitués. Remarquez, Louis aussi, mais souvent le casque, lui. C'est Oui, mais normal, alors, en il tant faut que pas pilote mettre un moto. casque intégral non plus quand on fait de la moto. Louise, brunch donc. Dimanche, à Voilà. Viré-en-Champagne. Eh ben, très bien. Randonnée brunch, on brunch avant, on randonne après, on randonne d'abord, on brunch après. Voilà, ça y est, on a tout remis Je dans préfère l'ordre. peut-être dans ce Et sens-là. c'est moi. parfait. C'est au choix. Voilà. De randonner avant? Ouais. C'est mieux. C'est quand même On mieux. se C'est la sent- récompense après, Oui. en fait, vrai. quand on brunch. Brunch à l'anglaise et à l'américaine. On verra la différence avec vous tout à Et l'heure. on va donner des recettes. Louis Rossi, bonjour. Bonjour. Le pilote moto, mais aussi le patron du café Rossi. Vous êtes venu avec votre chef, c'est Rémi Dumortier. Bonjour Rémi. Bonjour. Bien près du micro, Rémi aussi. Voilà, bonjour à tous. on va pouvoir commencer l'émission. Tout le monde est prêt avec Non, je crois que la personne carte n'est prêt, de printemps. justement, c'est ça. Vous dites tout le monde est prêt, personne n'est prêt, mais si tout le monde est prêt. Oh, à On est peu en près, direct. quoi. Ça y est, Ouais, 10h06, on va y aller quand même. Le café Rossi qui a ouvert ses portes, ça fait combien de temps? C'est tout récent, hein, Louis? Alors ça fait 5 mois maintenant qu'on Ouais. a ouvert les portes. C'est un du bébé, ce café. Exactement, c'est un bébé qui grandit vite. Et alors juste par rapport à Rémi, c'est vrai que il est présent en cuisine, mais il est aussi un peu patron du café puisque maintenant on est associés ensemble. Donc il avait l'habitude d'accueillir les clients et d'aller faire le tour de ces tables pour savoir si tout allait bien. Mais maintenant il est aussi patron. Voilà, ça Ouais. fait une casquette supplémentaire. Et vous aussi, vous êtes lancé pour dans la Rémi. restauration, Louis Rossi, parce que généralement on reçoit des personnalités dans cette émission qui sont dans des disciplines en dehors de la cuisine. Et là, c'est bien parce que vous couplez les deux finalement, puisque vous c'est la moto quand même, le cheval aussi, mais Ah la oui. moto quand même votre passion. Et puis vous vous êtes mis à la restauration. Vous avez découvert un univers aussi. Hein. Ah ben c'est sûr que là j'ai découvert plein de choses, même si c'est vrai que il y a quand même un certain nombre d'éléments qui m'étaient pas tout à fait inconnus, parce que c'est vrai qu'au Pôle européen du cheval on Oui, a quand même déjà. une brasserie et un restaurant panoramique, donc je voyais ça un petit peu du pas très loin de chez moi finalement, et ce lieu parce que voilà c'était un lieu qui nous faisait rêver avec mon père, et puis finalement l'opportunité s'est présentée et puis on s'est lancé. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence entre ce qu'on vit au Pôle européen du cheval et ce qu'on vit ici en centre-ville. Dans un des lieux emblématiques de la ville du Mans. En plus, la taverne, voilà, tout le monde connaît. Et puis c'est lié quand même avec les 24 heures aussi. Hein. Alors Quand c'est ça vrai, s'appelait avant la taverne. bien sûr, mais c'est vrai que ce lieu, il a une histoire, et tous les gens qu'on rencontre avec Rémi, enfin, ils ont connu différentes époques de ce lieu, même pour certains à l'époque où c'était pas un restaurant, où c'était un marchand de chapeaux qui était là. Donc, et je me rappelle avant l'ouverture avoir rencontré un monsieur qui est né dans la boutique de chapeaux et qui était là pendant les travaux, et qui dit moi ça fait plusieurs fois que je dois changer de façade, et à chaque Ouais, fois c'est une merveille de le redécouvrir. C'est en cela que c'est un lieu emblématique de la ville du Mans. Louise, passionnée de moto peut-être, je ne sais pas. Vous aimez la moto, Louise? Oui, un petit peu. Mais c'est pas mon dada. Votre dada, c'est la cuisine hein, depuis toujours. Mais vous avez d'autres passions, Louise, puisqu'on parle des passions des uns des autres. J'aime bien le bricolage, le travail manuel. J'aime bien, créer, dessiner, peindre. Voilà, la Zumba, j'aime beaucoup la Zumba. J'ai fait coucou à toutes mes collègues de Zumba. On s'amuse Qui nous bien. regarde ce matin. Voilà, allez Non, hop, mais ça après, c'est fait. Il y a quand même justement cette fibre quand même artistique qu'on retrouve chez le pâtissier. Parce que Ouais, moi je trouve que sur le les- pâtissier c'est de toute façon un artiste. Plus D'ailleurs, qu'un cuisinier au départ. en tant pour vous. que prof en pâtisserie, il y a une partie artistique dans le métier de Ouais, pâtissier. sur les décors, ils ont toujours un thème à l'examen par exemple, et ils doivent réaliser un thème sur un décor sur un thème qu'on leur donne avant. Et c'est vrai que on travaille le sucre, on travaille le chocolat, même là pour Pâques.
tous les œufs ont été faits chez moi en tout cas. Enfin, moi j'ai peint des bouquets de fleurs sur mes œufs de Pâques cette année. Donc, D'accord. voilà. Ah, c'est ces heures perdues, voilà. Elle Ouais, fait je ça. m'ennuie. Et sachez, Louise, que Pierre regarde sa tata. Et il trouve que sa tata est très bien réveillée. Ah oui, il est gentil. Hein. On cuisine avec Louise Cuisine, on va bruncher avec Louis Rossi et le chef du café Rossi ce matin. C'est Rémi Dumortier. Les recettes, c'est à suivre sur France Bleu Maine. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Louis Rossi, Rémi Dumortier, le café Rossi ce matin et Louise Cuisine pour bruncher ce dimanche à Viré en Champagne. Il va faire beau, je pense. On C'est regarde la vrai, météo. bon, bah, c'est bien. Ça va être super pour cette rando brunch. Il y aura le cake que vous nous avez amené ce matin, Louise, par exemple? Non. Pas du tout, aucun rapport. Voilà, mais je trouvais ça sympa de faire un cake un peu complet ce matin. On trouve ça sympa, nous aussi. Ça fait du bien quand on s'est couché tard, Louis? Ouais, exactement, Hein ça fait du bien. C'est un bon petit déjeuner. Merci beaucoup. Rémi, C'est pareil. formidable. Ça fait du bien également. À Oui. cette heure-ci, c'est pas mal avec le petit smoothie plein de vitamines en plus, de couleurs rouge, violet, rose. Louis a trouvé l'ingrédient principal, hein, Oui. en tout cas. Voilà, moi j'hésitais entre la myrtille et le cassis, et c'est du cassis, il avait raison. Cassis que vous avez ramassé l'été dernier. Ouais. C'est bien ça. C'est qu'on que met en- cassis? Non, il y a du bon lait entier. Ah, il y a du lait. Voilà, il y a du cassis, il y a 2 cuillères à soupe de sucre et vous avez du jus de pomme de Neuville en Champagne de la ferme Dubois qui sont spécialisés en jus de pomme et en cidre et donc là j'ai mis du jus de pomme local. D'accord, vous mélangez tout ça, voilà. On mixe Shaker, bien, oui, voilà. Mixeur. Sucre nécessaire, sinon ça serait trop acide, Louise, peut-être. Non, c'est pas nécessaire, mais il y en a vraiment pour 1 demi-litre, il y a que 2 cuillères à soupe de sucre. Oui, ça Il n'y a va. pas grand-chose. Voilà. Alors, brunch à l'américaine et à l'anglaise. C'est deux choses un peu différentes, avec l'œuf brouillé, bacon, voilà pour Saucisse, la saucisse de évidemment. Chantenay-Villedieu, de chez Marie-Lise Vauvard. impeccable. Voilà, tant qu'à faire, on fait Le porc fermier de la Sarthe. exactement. Ça c'est pour la version anglaise et puis le bagel avec le cheesecake, tout ça c'est American. Yeah. Yeah. Voilà. Ça c'est pas mal et on a le choix entre les deux. Vous voulez nous donner une petite recette tout de suite, Louise? Eh ben, j'ai une recette de le cake que vous êtes en train de manger. Qu'est-ce D'accord. qu'il y a dedans? Louis a trouvé la cannelle. Très bien. Et on a également de la pomme, des flocons d'avoine puisque c'est complet pour le matin. Donc vous cassez 3 œufs entiers avec de la vergeoise brune, ce qui apporte ce côté un peu maltais caramel. Vergeoise, c'est une forme de sucre. Hein, Oui, c'est on va rappeler. un sucre très humide et assez complet. Donc vous mixez 3 œufs et 150 grammes de vergeoise brune. Vous ajoutez 100 grammes de farine avec 12 grammes de levure chimique et 50 grammes de flocons d'avoine. Vous râpez 2 pommes entières type golden. Vous mélangez, vous ajoutez 100 grammes de beurre fondu, un petit peu de cannelle et on moule. Et voilà, on cuit. Vous pouvez faire aussi des muffins en taille individuelle. On part sur 20 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Ou alors, sur une grosse pièce, on est plutôt sur du 40 minutes. D'accord, c'est très bien du coup de râper la La pomme, pomme, parce que ça va se diffuser un peu Ça, plus. voilà. Et puis ça va pas faire, on la sent pas parce qu'elle compote. Mais par contre, ça apporte vraiment le moelleux. Le moelleux, ouais. C'est pas Qu'on- plat très ciment, quoi. Au moins là, c'est Voilà. bien. C'est un peu allégé parce que quand même avec les ingrédients, ça pourrait être un peu plus Avec compact. le flocon d'avoine, c'est vrai Il y a que- un côté un peu pudding, mais très léger et très Oui, moelleux. c'est du vrai, coup, tout hein. à fait. Parce qu'après, on peut rajouter des raisins macérés dans le rhum si on veut. Mais bon, c'est non. Ah, heureusement chaque que vous l'avez pas fait, Louise. Parce que moi, je l'aurais pas mangé, du coup. Moindre goût. À chaque fois, la dernière fois, c'était pareil. Non, pas ça. Non, ça, on va pas le Ah, faire. même avec Joe. Louis, Rémi, alors qu'est-ce que vous en pensez de ce petit cake là? Ça remet le facteur sur le vélo là, comme on dit. Hein. Ah Pas bah mal. c'est sûr, non c'est très bien. Moi je l'ai trouvé très bon. En fait il est super tendre, pas sec du tout et c'est vraiment formidable. Enfin c'est très bon et merci beaucoup Louis. Mais c'est un gourmand, Louis Rossi. Mais comment vous faites pour avoir cette ligne là? Parce que moi, Il fait ça- du sport, en fait. Ah, c'est ça le secret. Il y a des escaliers dans le café aussi. Ah ouais aussi. Ça m'énerve les gars qui adorent manger. Regardez comment il est gaulé quoi. Nous, J'adore les escaliers, j'y peux rien. Ouais d'accord. C'est très bien. Mais sans blague, pour se préparer pour les 24 heures moto, là, c'est pour le coup vraiment du sport. Est-ce que vous faites attention quand même à ce que vous mangez, Louis? Alors pour être tout à fait honnête, je pourrais mentir et dire oui, je fais attention à Mais tout non, ce en que je fait. mange pas comme ça. En vrai, pas du tout. Donc, il est vraiment énervant, c'est ça. Oui, il a En vrai, vraiment en une vrai. constitution. Vous avez une Ouais, constitution qui fait que voilà, je pense on que n'est pas c'est- égaux devant ça. On n'a pas tous la même morphologie. Il y a ceux qui stockent et puis ceux qui stockent pas. Voilà. Ouais, mais après on m'a dit que ça allait me rattraper au galop à un moment donné. Ah, donc donc, pas de souci, attention. j'arriverai comme tout le monde. On Mais en là, en ce moment, avait ça va. parlé en long et en large aux 24 heures cuisine autour d'une conférence et ça fait très bizarre de repenser à ça, Louis, ce qui nous permet d'avoir une pensée pour
Anthony Delal, hein, qui était présent à cette conférence et qui nous a quittés il y a peu de temps sur le circuit de Nogaro. Ça fait très bizarre ça me renvoie à ça et je voulais lui rendre hommage sur l'alimentation sur et les sports, l'alimentation des Emmanuel. sportifs. Ouais. Et on avait vu que voilà, il y avait différents sportifs et on avait vu que vous aviez vraiment des choses complètement différentes. Et on avait remarqué aussi quand même que le pilote de moto est quand même assez léger. Hein. Voilà. On trouve pas des gros gabarits sur la moto parce que il y en a mais c'est rare. Il y en a mais c'est rare. Après c'est effectivement pas un sport où on est très lourd donc très musclé. On est plutôt sur une base de résistance musculaire et d'endurance de force. Donc ce qui fait que même s'il y en a quelques-uns qui sont trapus parce que physiquement ils sont comme ça, voilà. Mais en général on est tous. Et on demande la même morphologie à peu près pour faire du cheval, donc ça va très bien pour vous, Louis. Oui, voilà, c'est exactement. impeccable. Ça aurait été plus compliqué si j'étais passionné d'haltérophilie. c'est ça. Dans une autre vie peut-être. Allez, des recettes à suivre sur France Bleu Maine. Recettes aussi qu'on va retrouver à la carte du Café Rossi avec Rémi, qu'on n'a pas beaucoup entendu parler ce matin, mais ça va changer ça va venir. dans un instant. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On brunch avec Louise Cuisine. On prépare les 24 heures moto avec Louis Rossi et la carte du printemps du Café Rossi avec Louis et Rémi Dumortier. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de mettre de beau sur cette carte, Rémi? Plein de produits de saison. Ça, c'est déjà notre fer de lance au Café Rossi. Vraiment travailler les produits de la semaine, les produits du moment, des beaux poissons, des belles viandes, et en ce moment notamment on a un super produit qui est le tataki de thon. Alors, qu'est-ce que le tataki? Très à la mode en ce moment. Je vois ça dans beaucoup de cartes, mais c'est vraiment une façon assez agréable de manger le thon. C'est d'origine japonaise. Alors le tataki. très à la mode, et puis nous même au Café Rossi on développe plein de produits autour du thon. On a un tartare de thon également aux agrumes. On va retrouver un shirashi avec un carpaccio de saumon et thon, et le tataki c'est un petit coup de cœur parce que vraiment c'est un produit d'exception. On travaille sur un produit au départ qui est de qualité sashimi, donc vraiment haut de gamme, qui est mariné dans une sauce soja avec sweet chili, un petit peu de miel et une huile de sésame. C'est mariné au moins pendant 24 heures pour vraiment ça donne le goût sur tout le steak de thon. C'est coloré à la plancha en cuisson. On termine un petit peu au four vapeur pour réchauffer le produit à cœur. Et après, à chaque envoi, c'est toujours un petit moment de plaisir où quand on voit la belle cuisson vraiment mi-cuit, c'est un plaisir. Et pour sublimer le produit, on met un wok de légumes fait maison avec chaque produit qui a son temps de cuisson pour avoir un côté craquant, fondant. Une petite sauce au pesto pour relever tout ça, et bien sûr le wasabi pour amener un petit côté voilà, rosé. japonais. Voilà, tout à fait. Le réfort comme ça. Non, c'est très bien parce que justement cette marinade longue va permettre aux poissons de pas le surcuire, parce que c'est dommage quand on mange des steaks de thon dans les restaurants, il faut pas on que ce nous soit sert précis, ça. parce qu'après ça peut durcir. Et quand c'est le bah thon. oui, ça durcit très vite. Non, la Là, ça volonté, permet c'est vraiment justement mi-cuire. d'adapter les gens un peu au côté vraiment mi-cuit et même presque cru, on va dire. à l'intérieur. La marinade permet aussi de cuire un peu le produit, donc c'est vrai que ça complète un peu la cuisson qu'on fait au dernier moment, mais c'est un très bel ensemble, et le mi-cuit c'est vraiment parfait. Voilà, venez le découvrir. Et ça plaît en tout cas. Ça fait 15 Et jours oui, ça vous vous avez mis plaît à vous? la Non, vous carte préférez les pâtes carbonara, il paraît. Alors moi j'aime bien les pâtes carbonara parce que c'est mon plaisir particulier. Maintenant c'est vrai que sur la carte il y a pas mal de choses qui me font rêver. C'est vrai que ce tataki de thon, Tu l'as goûté il y a pas longtemps. je l'ai regoûté il y a pas longtemps. C'est un plat que j'aime bien manger. Maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont apparues sur la carte récemment, parce que c'est vrai que Rémi, toute la brigade de cuisine et puis un petit peu en salle parce que quand même il y a un intérêt pour tout le monde sur ce qui se passe dans le restaurant, et ça c'est assez plaisant. On a refait beaucoup de choses qui sont vraiment très sympas, originales, et qui sont parties beaucoup des idées et de l'impulsion de Rémi. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une carte qui reprend quelques classiques, comme ce tataki de thon qu'on retrouve aujourd'hui dans pas mal de restaurants, mais revisité à notre façon, qui est une recette originale, mais après avec beaucoup de classiques et de choses qu'on aime bien retrouver. Rémi a remis aussi en salle pas mal de choses qui sont très plaisantes. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de préparation en salle. C'est-à-dire nos tartares, on les prépare en salle. On a un plateau de fromage, on vient de faire de la découpe devant le client. Ça c'est bien. On va découper la côte de bœuf charolaise aussi devant le client. Faut remettre ça c'est parce que c'est un métier, un serveur. Voilà, on a été longtemps déposeur d'assiettes, mais il y a cette tendance de fond là qui revient dans les restaurants que je trouve formidable. Justement, c'est les découpes en salle. La levée des filets. Pourquoi pas un petit flambage de temps en temps sur une crêpe Suzette? Non, les omelettes norvégiennes. Ben voilà, flambées, ouais. Flambage en salle, un peu de spectacle, messieurs, ça c'est formidable. Et un peu de rando aussi pour mériter son brunch. Recette de Louise à suivre sur France Bleu Maine. Surtout, vous allez nous donner le menu, savoir ce qu'on va manger ce dimanche. D'accord, à tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Nos invités ce matin, Louis Rossi, Rémi Dumortier et Louise Cuisine pour une rando brunch ce dimanche à Vire et moto d'un côté, randonnée à pied de l'autre.
Rando sportive ou pas du tout, Louise, ce dimanche? Les gens partent à l'heure et font les kilomètres qu'ils souhaitent. On nous fournit les cartes pour les parcours. Donc c'est sur de la jolie petite route de campagne. À Viry-en-Champagne, on est sur 200 habitants. On frôle la Mayenne avec le Trelon, donc c'est une rivière qui nous sépare. On monte en hauteur, c'est vrai qu'on domine assez sur des beaux paysages. Donc c'est vrai que c'est pas du chemin pédestre parce que malheureusement nous n'avons plus ça, on a beaucoup de culture mais on a beaucoup de petites routes donc voilà, sur des parcours qu'on fournit 3, 6, 8, 10, 12 kilomètres, les gens arrivent dès 9h, on offre le café et puis après repartent et randonnent à l'heure et au rythme qu'ils veulent. Et après on a faim une fois qu'on a fait. Moi je prends le 12 km comme ça, je prends les 2 brunchs. Bah c'est ça, là nous avons des inscrits et ils sont à 4 ensemble et ils prennent le 12 km. Bon allez, Louise, des œufs brouillés. Alors ça, les œufs brouillés, voilà, comment vous les faites vous? Parce qu'on va faire une petite battle d'œufs brouillés là. Parce que faut être précis sur l'œuf brouillé. Hein. Ça peut vite virer omelette. Oui. Voilà. Oui. Moi je l'ai fait au bain-marie. Ah, ouais, moi j'ai fait à la flamme. Voilà. Alors, allez-y. Donc je l'ai fait au bain-marie avec un cul de poule qui ne touche pas l'eau. C'est vraiment par la vapeur. Par contre, je graisse bien le cul de poule parce que ça adhère. Le mieux, c'est même un saladier après. Donc vous le tenez toujours au-dessus de. Je mets pas l'eau. beaucoup d'eau dans. Faut pas que ça touche. Ça touche pas. Ça touche pas. D'accord. Et vous donc graissez je à mélange. Quoi, Louise? Comment? Du beurre? Oui, je graisse au beurre, ouais. Et donc je mélange régulièrement. Mais en temps, c'est vrai qu'en plus sur l'induction, et puis ça dépend de la quantité d'œufs qu'on met, mais à partir de l'ébullition, le cul de poule une fois mis, je me rends pas compte combien de temps ça met, ça doit mettre moins de 5 minutes, c'est sûr. Et puis après, donc, j'allonge avec 2 cuillères à soupe de crème, sel, poivre. Ouais, moi aussi, c'est crème fraîche, oui, une belle crème fraîche, bien épaisse pour détendre après. Crème désignée, et puis ça se sert tout de suite. Voilà, ça sert tout de suite. Donc voilà. Après, là, aujourd'hui, ça va être du nature ou alors un petit peu de basilic, mais pas de basilic, pardon, de la ciboulette. Mais c'est vrai que après, on peut agrémenter. Mais là, dimanche, ça sera œuf brouillé classique avec bacon et saucisse, donc pain de mie toasté, etc. On va mettre quand même salade, crudité. Pour la forme. C'est ça. Non, mais c'est toujours, faut que ça soit frais. Pas culpabiliser. Ce week-end, j'ai fait un tzatziki, par exemple, un tzatziki de fenouil et radis noir. Donc ça, c'est sympa aussi sur un pain toasté avec le fenouil très émincé finement, le radis noir, ça donne du peps, et puis une faisselle avec ail et fines herbes, donc c'est pas mal. Ça peut être une idée aussi, j'ai pas encore réfléchi à tout. Mais les œufs brouillés, c'est comme ça. Après, là, il y a les asperges vertes qui arrivent. On peut avoir des asperges vertes un petit peu. Moi, je les maintiens au four. Il faut qu'elles soient quand même croquantes et puis on peut les servir avec des œufs, par exemple, si on a envie. Voilà, c'est bien. Avec l'œuf coq, on trempe. Voilà. Aussi, ça peut être pas mal aussi, ça. Et c'est sympa. vous, Emmanuel, vos œufs brouillés, alors pour les réussir, moi, je les fais juste à la flamme. Alors déjà, je les mélange pas trop avant, mais un peu quand même. C'est-à-dire que je vais les casser un petit peu. Voilà, on casse le jaune. Voilà, je casse le jaune, mais je suis pas en mode omelette. Après, je mets un beau morceau de beurre, moi, au fond de la casserole. Donc, soit je travaille chez mon ami, c'est l'induction, ou alors je travaille chez moi, c'est le gaz. Et puis alors, je pose ma casserole, le feu le plus bas possible. Et puis après, avec une spatule en bois, je fais les allers-retours. On roule, ouais. Et là, normalement, je trouve qu'on a un résultat sympa. Et moi, je rajoute dedans du parmesan. Parce que je trouve que quand on met du parmesan dedans, alors les cuillères de crème comme Louise, pareil, et puis après parmesan, et on finit. Et puis alors, ça se fait vraiment au regard, faut jamais quitter évidemment la casserole, hein. Ça en bouge pas, ça dure pas longtemps, tout ça, ça dure 3-4 minutes, mais il faut stopper tout de suite la cuisson et mettre dans l'assiette, parce que sinon après, avec l'inertie un peu de la casserole, ça a tendance à surcuire, et après c'est pas bon. Et non, après c'est raté, ça vous plaît, oui, ça, apparemment. Moi j'ai une grande histoire d'amour avec les œufs brouillés, parce qu'en fait, donc j'habite au pôle européen du cheval, vraiment dans les écuries, on a un petit comité de voisins. Et je croyais que les chevaux faisaient des œufs, moi. Pas loin. On a un élevage de poules et on a 6 poules. On a 6 poules qui sont assez différentes les unes des autres. Et là, on va en prendre qui font des œufs bleus. Et donc, en fait, tous les matins, enfin pas tous les matins, non, c'est pas vrai, mais assez régulièrement, le matin, on se fait des petits œufs brouillés. Et moi, je suis plutôt l'œuf frais. Puis en plus, là, il est extra frais, votre œuf. Mais c'est trop bien. Ça, c'est vraiment un plaisir, quoi, d'avoir ces œufs à la maison. C'est vraiment trop cool. Voilà, donc une grosse dédicace à Angélique Guéret qui s'en occupe plus régulièrement que moi. Rémi, on n'a pas demandé si vous aimiez la moto, vous qui travaillez chaque jour avec un motard. La moto, il s'y est pas mis encore, Rémi. Mais je vais y mettre petit à petit. Et vous allez aller aux 24 heures un petit peu? Oui, bien sûr, on va y aller la nuit pour voir Louis. Vous allez le ravitailler en pâte carbonara? Pâte carbonara, c'est prévu. Qu'est-ce qu'il mange, rapidement il va nous dire ça dans un instant. Voilà, on sait que vous n'avez pas de régime particulier, Louis, vous avez une constitution qui vous permet de vous faire plaisir tout le temps, mais pendant les 24 heures, on peut pas manger n'importe quoi. Votre régime à suivre sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
Avec Louise Cuisine, Rémi Dumortier et Louis Rossi, pendant les 24 heures moto, pendant la course, comment est-ce qu'on peut s'alimenter, Louis? Est-ce qu'on peut quand même se faire plaisir un petit peu? Voilà, c'est un peu compliqué. Vous faites comment, vous? Alors, en fait, il y a vraiment deux phases. Il y a une phase où on prépare les 24 heures où là, parce que je dis que c'est vrai que je me fais plaisir, je peux manger ce que je veux, je grossis pas. Maintenant, il y a quand même un moment donné où quand j'ai des grosses phases d'entraînement, je fais quand même un peu attention à ce que je mange parce que sinon c'est là qu'arrivent les blessures, on récupère mal. Et la préparation des 24 heures, elle se fait bon à partir de maintenant. Là, je vais commencer à faire un peu plus attention à ce que je mange. Ouais, c'est dans 15 jours. Hein. Exactement. À peine maintenant. Et puis après, on sera sur au moment de la semaine ou de l'échéance. Là, on sera plutôt sur des sucres lents, de la viande blanche, un peu de légumes le soir quand on n'est pas pendant les 24 heures. Mais ensuite, pendant les 24 heures, je mange à chaque relais et je fais pâte blanche poulet. Avec un petit filet d'huile d'olive. Mais à chaque relais, voilà, en petite quantité. Voilà. Mais Exactement, parce que sinon c'est là qu'on s'épuise et qu'on a faim pendant les relais. C'est-à-dire que si je mange pas pendant un relais parce que j'ai pas faim, je vais le payer dans deux relais après. Ah, c'est ça. Puis une fois qu'on est sur la moto, c'est trop tard. Hein. Si on commence à avoir le coup de fringale au bout d'une demi-heure de course, vous n'allez pas vous arrêter. Dis-moi, il prend le sandwich sur le côté là, il se met sur le côté là. Il faudra que Rémi me livre à haute vitesse les pâtes carbonara, mais c'est compliqué. Mais non, après sinon c'est vrai qu'avec le froid, on peut se faire piéger. Hein. Ah ben il y en a plein. De toute façon, la première perte de concentration pendant les 24 heures, c'est parce qu'ils sont pas alimentés ou ils s'hydratent pas. D'accord. Donc même relais à 3h du matin, vous êtes aux pâtes, voilà. Et le matin aussi, à 8h ou à 10h, ça dépend à quelle heure vous changez. Il y a que à la fin où peut-être on passera au champagne. D'accord. Ok, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Louis. Merci, Rémi. Vous reviendrez dans cette émission. Parce avec grand plaisir. On a beaucoup de choses à découvrir sur la carte du Café Rossi. À très bientôt. Dimanche, pour randonner avec vous, Louise, on peut s'inscrire. Voilà, soit sur le Facebook Louise Cuisine, soit sur le site internet séjourauforges.fr. Vous avez les... Puis j'imagine que vous allez... On va faire ça sur notre à nous. France.fr, on cuisine ensemble. Merci Louise, merci Louis, merci Rémi. À bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain, 10h, avec notre ami Jérôme Lair. Jérôme Lair du Tablier de Jaurès qui va nous parler certainement de sa carte de printemps lui aussi. Sûrement, évidemment. Et Marie Ruet sera avec nous aussi. Marie Ruet, spécialiste des plantes sauvages comestibles. Qu'est-ce qu'elle fait, Marie Ruet? Elle vous emmène dans la campagne, on ramasse des plantes sauvages comestibles. Et on en fait des choses. Et on en fait des recettes très bien. simples et délicieuses. Demain, 10h. France Bleu Maine.